Salut! Manon Jean en direct d'une merveilleuse classe de 5e année. Alors, le sujet de la capsule aujourd'hui, c'est comment pouvoir parler des alertes météorologiques avec les élèves. C'est-à-dire, quand je me sens anxieux, quand je me sens stressé, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour mieux accueillir ce qui est. Alors, vous me connaissez, la météo intérieure, pour moi, en fait, c'est le but premier, c'est de pouvoir favoriser l'habituation aux météos inconfortables. Alors, le but, en fait, de ces activités-là pour les élèves, c'est de donner des outils super ludiques pour les aider davantage à développer un contexte de sécurité avec eux-mêmes, mais aussi de pouvoir se parler à l'intérieur d'eux. C'était drôle parce qu'avec les grands de 5e année, je leur disais « Hey, là, il faut que vous m'expliquiez, là, je suis en train de vous dire, il faut que j'apprenne à me parler dans ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'arrive pas à trouver les mots pour vous le dire. » Donc, les enfants, en fait, ils me l'ont dit, c'est d'apprendre à se parler, puis je fais ça souvent, moi, d'apprendre à me parler. Alors, les enfants sont déjà, tu vois, déjà dans cette communication avec eux-mêmes. Puis, c'est juste qu'on peut rajouter des nouvelles choses, en fait, des images qui vont leur parler, qui vont les aider aussi à avoir une prise de conscience sur ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent au quotidien. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais avec mes élèves, c'était d'utiliser cette merveilleuse balle ici qui est extensible et qui permet de parler, en fait, des alertes météo. Et puis, je leur demandais, en fait, notre cerveau qui est là, il vit en permanence des petits mouvements d'expansion, de rétraction. Et puis, en fait, ce cerveau-là, il y a une fonction très, très, très importante. Puis là, je leur faisais la devinette. Est-ce que vous pensez que le cerveau sert à me procurer le plus de joie possible ou détecter les dangers? Alors, des fois, il y a des élèves qui lèvent la main pour que, ben oui, mon cerveau est toujours en train d'essayer de trouver des choses joyeuses pour moi, comme, ah oui, mon cerveau, c'est vrai qu'il détecte souvent les dangers. Alors, la réponse, c'est, mon cerveau, il est là pour me protéger des dangers et c'est pourquoi, en fait, il devient comme en expansion quand il y a une alarme météorologique. Alors, quand, par exemple, je ne sais pas moi, je vis la météo intérieure de la pluie, bien là, il y a une alerte météo, en fait. Mon cerveau, il me dit, là, « Hey, fais quelque chose, là! » Puis là, ça se peut que mon petit cœur, là, il palpite ou que mon cœur, il se sent coincé, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, le but, en fait, c'est d'aider l'enfant aussi à reconnaître qu'est-ce qu'il est en train de vivre, parce que juste avoir une discussion avec lui-même de juste « Je pense que mon cœur palpite. » Je pense que je vis la météo de l'orage, bien déjà là, en fait, mon cerveau, il est en train de reprendre sa taille initiale parce que j'ai compris l'information. Alors, plus on va donner, en fait, des outils aux enfants pour apprendre à se rassurer eux-mêmes. Puis, tu sais, je pense qu'on est un peu dans un concept où on apprend plein de choses aux enfants, puis on pense qu'ils sont capables de le faire seuls, mais ils ont tellement besoin d'être accompagnés par nous. Donc, aujourd'hui, tu sais, je leur enseigne ça, puis là, ils ont toujours leur petit journal de bord, puis à côté, bien là, c'était de trouver une phrase, une pensée qui fait que, ça va déclencher l'alarme dans mon cerveau, puis ce que je peux faire, en fait, pour me rassurer moi-même. Parce que là, je sens là, qu'il y a des sensations, puis il y a une météo, puis le but, en fait, c'est pas de m'entraîner à résister contre cette météo-là. C'est comme si, je donnais ça à l'exemple, c'est comme si on est dans une société où il faut apprendre à tolérer ces émotions-là, mais c'est, tu sais, tolérer, ça veut dire, tu sais, d'apprendre à les reconnaître, à les ressentir, à les exprimer. On arrive à tolérer, mais le but, c'est pas d'apprendre à résister à ces émotions-là. C'est comme si, en fait, on s'entraîne à mettre la main sur un rond de poêle très, très chaud, puis là, je mets ma main sur le rond de poêle très chaud à résister, en me disant, non, je suis capable de vivre ça, moi, cette émotion-là, puis je ne montrerai pas que j'ai de la peine, je ne montrerai pas que, tu sais, puis on résiste, puis on résiste, puis on résiste, quand finalement, le but de la météo, c'est de juste dire, je mets la main sur le poêle, puis là, il y a un inconfort ressenti, puis que j'enlève rapidement la main sur le poêle, me dire, hey, là, il y a une réaction météo. Tu sais, c'est d'avoir de l'humilité, en fait, avec soi-même, à de reconnaître, hey, là, je suis dans une alerte météorologique, donc je peux enlever ma main sur le poêle. Je n'ai pas besoin de rester là à devenir de plus en plus résistant à mon émotion, pour faire comme si rien n'était. Non, il y a une alerte météo, c'est chaud. Donc, mon système nerveux m'informe que je dois prendre soin de l'émotion que je suis en train de vivre. Je trouvais ça cool parce qu'il y avait un jeune, en fait, dans la classe qui, lui, pendant presque tout le temps de l'atelier, il est sur un vélo stationnaire pour que son énergie, en fait, puisse passer, puisse se libérer. Puis, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans son journal de bord.
Alors, voici le dessin de mon ami, en fait, que je vous exprimais tout à l'heure. Alors, lui, rien, la météo, rien, rien. C'est fort intéressant parce que pour lui, là, c'est comme non. Moi, je ressens pas trop, j'en ai jamais d'alerte météo, mon cœur bat pas vite. C'est spécial parce que son ami, en fait, sa voisine d'à côté, lui a lancé spontanément, mais d'abord, pourquoi durant l'atelier, tu as eu besoin d'aller pédaler? C'est fort intéressant parce que c'est vrai que l'ami, tout au long de l'atelier, a eu besoin de s'installer juste ici en arrière et de dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie durant, en fait, tout ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, c'est très révélateur pour moi parce que cet enfant-là, oui, effectivement, il a eu besoin d'aller pédaler tout au long. Puis là, quand je suis allée le voir pour lui demander, bien, finalement, toi, quand tu vas sur le vélo puis pédaler comme ça, qu'est-ce que tu ressens comme météo? Fait que là, il a dit spontanément, bien, je crois que c'est la météo du vent. Bien, j'ai dit non, bien, finalement, quand par exemple ton cerveau devient en alerte météo, bien, il est en train de te dire que tu vis le vent. Mhm. Puis là, je l'ai juste demandé pour aider l'enfant à être dans son ressenti, parce que souvent, c'est ça, hein, les enfants sont comme beaucoup, beaucoup dans leur tête, mais là, ce qu'on veut, c'est d'amener dans mon cœur, dans mon corps, il se passe quoi? Fait que là, finalement, je lui ai juste dit, est-ce que ça tente qu'on va vivre une expérience ensemble? Puis là, il m'a regardé, puis je voyais qu'il était ouvert. Fait que là, je lui ai dit, regarde bien, je vais te poser une question, puis je vais aller déposer ma main dans ton dos, puis j'ai dit, je vais faire comme le vent qui arrive. Puis j'ai dit, ferme les yeux, puis fais juste ressentir qu'est-ce qu'il est en train de te dire, le vent, comme message. Fait que là, je le vois fermer les yeux, puis je dis, ressens, là, je promène ma main dans son dos, puis je dis, qu'est-ce que le vent te fait ressentir? Qu'est-ce que le vent est en train de te laisser comme message? Puis là, je bouge ma main dans son dos, je le voyais les yeux fermés. Il dit, c'est pour mieux vivre la peur. C'est tellement beau. Fait qu'il dit, je pense que moi, je vis avec la météo de la peur en permanence. Puis au début, là, vous avez vu comme moi, là, son dessin, c'était comme aucune météo, là. J'en vis zéro météo, là. Puis là, finalement, juste prendre le temps d'être là dans la... Puis moi, je suis pas là en train de chercher le soleil avec lui, là. Moi, je suis juste là pour lui donner plus de profondeur, pour qu'il comprenne que quand son cerveau est en alerte météo, puis il a besoin d'aller pédaler, c'est correct, ça il n'y en a pas de problème. Mais tu pédales pourquoi? Tu veux pour... Tu sais, là, fait que là, de plus en plus, il s'approche, il comprend qu'il y a le vent, mais dans le vent, finalement, est-ce que c'est un vent froid qui est là? Donc, plus, en fait, on réalise que finalement, OK, je comprends que mon alerte me dit que je suis dans un vent froid, c'est-à-dire c'est du vent et je vis de la peur. Juste le fait de le reconnaître, là, regarde, le cerveau, il devient déjà en plus petite position, puis mon cœur, il peut me donner la bonne information de ce que j'ai besoin, en fait. Fait que finalement, il a juste dit que j'ai besoin de me parler à moi-même dans mon cerveau. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de prendre du temps avec nos élèves aujourd'hui pour amener la communication puis favoriser la relation. Au début, là, ça fait comme 5-6 fois que je les vois, les élèves, puis au début, je n'aurais pas pu faire ça. Mais ça, c'était à moi à créer le lien d'attachement puis faire en sorte que je les amène dans un contexte de sécurité, mais que aussi que je leur parle de ma propre météo intérieure. Donc, moi, je leur ai parlé des alertes météo que je vis, des situations qui me font perdre des fois complètement mes moyens. Puis, je suis super honnête et ouverte avec eux parce que je sais le bien-être que ça a procuré dans ma vie. Fait qu'en terminant, je vous montre un dernier petit journal de bord, juste pour que vous voyez à quel point ça travaille fort dans le cerveau des enfants. Alors, je ne pouvais pas vous passer sous le silence. Regardez ici, on a un copain là, qui a fait comme un bonhomme avec un X sur le cœur, il a fait un X sur les pieds, mais regardez comment ça a travaillé fort pendant l'activité. Puis lui, il était très, 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 très concentré. Il a dessiné plein de chiffres. Ouh. Puis à la fin, bien, je suis allée vers lui, puis il m'a juste dit, dis-moi, j'ai changé d'école. Quand j'étais en maternelle, je lançais des chaises. Puis il dit, je crois que mon cerveau était en grande réaction, c'est-à-dire qu'il était gros. Puis ça, là, depuis que j'ai changé d'école, ça va mieux. Mais en même temps, on sait qu'on a beaucoup de travail à faire avec la météo intérieure pour amener cet enfant à juste mieux, en fait, réaliser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis qu'il dépose des mots, en fait, hein, sur son ressenti émotionnel. Parce que lui, dans son journal de bord, à tous les jours, il est toujours en train de décrire qu'il est dans le soleil parce qu'il a hâte à sa fête. Mais sa fête, elle est dans 6 mois. Donc, vous imaginez? Donc, c'est important de parler de la météo intérieure avec nos jeunes, juste pour les aider à prendre conscience. Puis je sais que c'est pas juste moi qui va donner, en fait, des prises de conscience majeures.
dans le cerveau de ces élèves-là, mais je vais en faire une petite partie. Puis il faut plusieurs situations, plusieurs prises de photos. Ça veut dire plusieurs points de vue différents. Puis je sais que même dans la classe, il y a des élèves qui disent des choses qui aident d'autres élèves à en prendre des prises de conscience. Donc, on a besoin de plusieurs points de vue différents pour un jour nous amener à cette conscience-là qu'on a enfin compris quelque chose à propos de nous-mêmes. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup!